Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit comparatif entre le LG G4 et le LG G5. Et je vous dirai mon avis si je pense que le LG G4 est toujours d'actualité par rapport au LG G5, sachant que le LG G5 vient de sortir. Donc voilà, le LG G4 il se présente comme ceci. Alors ça fait un petit moment que je l'ai, ça fait presque un an depuis qu'il est sorti ou environ quelques mois après. Et donc voilà, je l'utilise, j'ai pas fait de test encore sur ce téléphone. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse un, si jamais vous êtes intéressé, pardon. Donc faut savoir que ce LG G4, il a un dos comme ceci en cuir, enfin en imitation cuir, qui est vraiment très joli à l'œil. Donc la marque de fabrique de LG, c'est qu'il n'y a pas de bouton sur les extrémités, sur les côtés du téléphone. Ils sont à l'arrière, le bouton allumer, éteindre et les boutons volume. Donc ça c'est vraiment intéressant comme prise en main parce que bon on n'est pas trop habitué pardon au début quand on a ce téléphone en main, on est un peu perdu, enfin voilà c'est assez difficile à s'habituer, mais au final c'est très pratique et c'est dommage que sur le LG 5 ces boutons à l'arrière ne soient plus présents. Il y a juste le bouton allumer éteindre qui est présent avec le capteur d'empreinte digitale qui est présent sur le LG 5. Donc ce LG G4 il fait des très bonnes photos. Il fait des photos en 16 mégapixels comme le LG G5 et les photos sont vraiment bien. Donc voilà, je vais commencer un peu à faire une comparaison avec le LG G5 pour voir si ce LG G4 vaut encore le coup. Donc il faut savoir que ce LG G4 aussi, il est environ à 350 € sur Amazon. Donc le prix a vraiment baissé, sachant que le LG G5 il est vers 700 € à partir de 32 Go. Et la particularité de ce LG G5, c'est qu'il est modulable, c'est-à-dire que à l'extrémité en bas, vous tirerez le téléphone pour donc faire glisser la batterie et enlever la batterie, parce que ce téléphone est en aluminium dorénavant et il n'a plus de coque amovible comme le LG G4 où vous pouvez enlever la coque comme ceci. Vous pouvez toujours rajouter une carte micro SD sur le LG G5 et voilà, c'est très intéressant aussi ça. Pour un smartphone totalement en aluminium qui n'a pas les petits tiroirs sur les côtés, c'est vraiment intéressant. Ce LG G5 et ce LG G4, eh ben, ils ont vraiment des caractéristiques très similaires. Donc au niveau des caméras, c'est exactement la même qualité. Après, je sais pas si la qualité est la même, mais sur le LG G4, c'est déjà très convenable. Et voilà. Après, il faut savoir aussi que la taille d'écran du LG G5 a diminué par rapport au G4. Elle est maintenant de 5,3 pouces, sachant que les deux téléphones font les mêmes tailles, les mêmes dimensions, donc ils prennent les mêmes places, sauf que l'écran est plus petit. Ça, c'était un peu aussi la marque de fabrique du LG d'avoir des grands écrans sur des petites surfaces. Ça, c'était très agréable. Et aussi, je trouve que le design du LG G5 n'est vraiment pas très beau, c'est difficile de s'habituer à ce design, alors que le G4 il est en plastique, enfin il est en simili cuir, mais c'est très joli à l'œil et c'est à la prise en main aussi très agréable. Donc après, c'est vraiment des questions de goût, mais le LG G5, moi je ne changerai pas cette année parce que j'attendrai le LG G6. Je pense que au LG G6, pardon, ils vont changer le design, ils apprendront de leurs erreurs, je pense, et voilà. Après, je dis pas du tout que ce LG G5 n'est pas bon, hein. Il a une meilleure puissance, évidemment. Après, une batterie un peu moins grande, enfin de 2800 mAh, alors que le LG G4 c'est du 3000 mAh. Sachant que l'écran est un peu plus petit, c'est du Quad HD, c'est la même qualité, je pense que ça va revenir au même. Enfin, c'est logique, ils vont pas baisser la qualité. Après, il y a la couleur or qui apparaît évidemment, tous les constructeurs se mettent à faire ça. Et voilà, donc après, c'est juste, si vous avez le LG G2, ça vaut vraiment le coup de changer. Par contre, si vous avez le G3 ou le G4, je pense pas que ça soit une bonne idée de changer.
vaut mieux attendre l'année prochaine à mon avis, parce que vous allez voir, à mon avis personnel, hein, le design va être largement meilleur. Là c'était vraiment, je pense que LG a voulu innover et mettre un nouveau système sur leur téléphone pour impressionner un peu tout le monde. Du coup, je pense que ça va être copié évidemment, sauf s'ils ont mis des brevets. Voilà, je blablate un peu, mais voilà. C'est vraiment un téléphone bon, mais ça ne peut pas convenir à tout le monde étant donné son design et voilà. Après, la batterie modulable, ça c'est très intéressant et c'est vraiment une bonne idée de leur part. Donc voilà, en conclusion, moi je dirais que le LG G4 est largement d'actualité et que si vous avez, si vous voulez changer de téléphone, si jamais vous n'êtes pas chez LG, ça vaut peut-être le coup d'acheter le G4 plutôt que le G5 ou vous attendez l'année prochaine. Enfin, c'est vraiment votre choix, mais le G4 est vraiment pas très cher, à 350 €, je l'ai déjà dit. Et c'est vraiment intéressant au niveau des caractéristiques, enfin rapport qualité-prix surtout, il est vraiment très bon aussi. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura été utile et que j'aurai été clair dans mes explications. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée à tous. Salut!